compter du 1er septembre 2020, le port du masque devient obligatoire dans les espaces de travail clos et partagés. Découvrez toutes les exceptions à cette règle, selon la zone dans laquelle vous travaillez ou le métier que vous exercez. Sommaire, mise à jour du mardi 1er septembre 2020 à 11h40, la nouvelle mouture du protocole sanitaire en entreprise, applicable à compter du 1er septembre 2020, a été mise en ligne sur le site internet du ministère du Travail. Elle fait suite, explique le gouvernement, à un avis du Haut Conseil de la Santé publique, HCSP, publié le 14 août, relatif à la transmission du virus par aérosol, dans lequel le port systématique de masques dans tous les lieux clos publics et privés collectifs est recommandé. Comme l'avait annoncé dès le 18 août l'exécutif, le port du masque devient donc obligatoire dans tous les espaces de travail clos et partagés, salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, à compter de ce mardi. Les travailleurs à leur poste de travail peuvent retirer temporairement leur masque à certains moments de la journée, si des conditions bien précises sont réunies, lesquelles dépendent de la couleur de la zone sur la carte de circulation du virus, verte, orange, rouge. Dans le détail, en zone verte, si la ventilation ou l'aération est fonctionnelle et qu'elle bénéficie d'une maintenance, si des écrans de protection, vitres ou plexiglas, peuvent être installés entre les postes du travail ou si les salariés peuvent être équipés de visières, et à la condition qu'une politique de prévention, avec notamment la définition d'un référent Covid-19, et qu'une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques soit mise en œuvre en zone orange. Si, en plus des conditions qui devront être réunies en zone verte, un extracteur permet d'évacuer l'air par le haut et si les volumes des locaux sont grands en zone rouge. Si, en plus de ces conditions, les locaux bénéficient d'une ventilation mécanique et garantissent aux personnes un espace de 4 mètres carrés, par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 mètres carrés. Attention, retirer son masque ne peut être que temporaire, quelle que soit la zone. Le salarié n'a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail, précise le ministère du Travail. La limite de temps sera fixée par l'employeur, d'après Le Parisien, citant des responsables syndicaux présents à la réunion d'information de ce lundi. Outre ces dérogations temporaires, les exceptions à la systématisation du port du masque en entreprise concernent les salariés travaillant seuls dans un bureau ou une pièce, nominatif, qui n'ont pas à porter le masque dès lors qu'ils se trouvent seuls dans leur bureau. Certains métiers, il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en atelier dès lors que les conditions de ventilation-aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière, peut-on lire dans le document. La ministre du Travail Elisabeth Borne a également souligné ce dimanche 30 août qu'un décret avait déjà été pris pour dispenser les chanteurs d'opéra de porter le masque. Des discussions auront également lieu cette semaine pour définir les modes adéquats de prévention en milieu froid, moins 18 degrés. Pour les activités qui s'avéreraient incompatibles avec le port du masque, par exemple, pour des interventions orales ou des prises de parole publiques limitées dans le temps, dans les espaces clos respectant les mesures organisationnelles définies, le ministère poursuit le dialogue avec les partenaires sociaux pour suivre cette mise en œuvre et définir des solutions, promet le ministère du Travail sur son site. Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance d'1 mètre entre personnes, peut-on lire dans le texte. Le port du masque est également obligatoire dans les véhicules en cas de présence de plusieurs salariés, en complément d'une procédure de nettoyage ou désinfection régulière du véhicule. En ce qui concerne le type de masque obligatoire, il s'agit, toujours selon l'AFP, de masques grand public, de préférence réutilisables, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton, répondent aux spécifications de la norme AFNOR S 76001 ou, pour les masques importés, aux spécifications d'organismes de normalisation similaires.
Et pas question de troquer son masque contre un autre dispositif de protection. Les visières ne sont pas considérées comme une alternative au port du masque mais comme un moyen supplémentaire de protection du visage et des yeux face au virus transmis par les gouttelettes. En cas de non-respect de l'obligation de porter le masque dans les espaces de travail concernés, la ministre du Travail Elisabeth Borne a prévenu au micro d'Europe 1 le 24 août qu'il pourrait y avoir des sanctions prises par l'entreprise contre les salariés contrevenants, notamment sous forme d'avertissement. Compte tenu du délai serré entre la publication des modalités d'application de ce nouveau protocole et son entrée en vigueur, un délai de bienveillance sera accordé, d'après Gérard Mardinet de la CFICGC. À noter que les employeurs sont tenus de réunir leur CC. En règle générale, l'exécutif recommande par ailleurs le télétravail, parce qu'il permet notamment de limiter l'affluence dans les transports en commun. L'employeur cherchera, outre les réorganisations du travail permettant de séquencer les process, à revoir l'organisation de l'espace de travail et aux besoins des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements, peut-on également lire dans le document. Le télétravail est également décrit comme une solution à privilégier, lorsque cela est possible pour les salariés à risque et les personnes qui vivent avec eux. Le ministère du Travail a publié une nouvelle version du protocole national de déconfinement le 24 juin dernier, actualisé le 3 août, qui se substitue à l'ancienne mais aussi aux 90 guides et fiches métiers co-élaborés par le ministère du Travail, les autorités sanitaires, les branches professionnelles et les partenaires sociaux. Nomination d'un référent Covid-19, distanciation physique, télétravail. Le point sur les principales évolutions par rapport au document initial publié le 3 mai dernier. Dans la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise, chaque collaborateur doit pouvoir disposer d'un espace lui permettant de garder une distance d'au moins 1 mètre par rapport à toute autre personne, collègue, client, usager, prestataire, etc. Dans la version publiée le 31 août 2020 du protocole sanitaire en entreprise, le port d'un masque grand public est obligatoire en dehors des bureaux individuels dans lesquels une seule personne est présente à compter du 1er septembre 2020. Par ailleurs, il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en atelier dès lors que les conditions de ventilation-aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière, peut-on lire dans le document. Les salariés peuvent retirer temporairement leur masque dans la journée lorsque des conditions bien spécifiques, qui varient selon la zone de circulation du virus dans laquelle se situe l'entreprise, sont réunies, en zone verte, si la ventilation ou l'aération est fonctionnelle et qu'elle bénéficie d'une maintenance, si des écrans de protection, vitres ou plexiglas, peuvent être installés entre les postes du travail ou si les salariés peuvent être équipés de visières, et à la condition qu'une politique de prévention, avec notamment la définition d'un référent Covid-19, et qu'une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques soit mise en œuvre en zone orange. Si, en plus des conditions qui devront être réunies en zone verte, un extracteur permet d'évacuer l'air par le haut et si les volumes des locaux sont grands en zone rouge. Si, en plus de ces conditions, les locaux bénéficient d'une ventilation mécanique et garantissent aux personnes un espace de 4 mètres carrés, par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 mètres carrés. Attention toutefois, même lorsque ces conditions sont réunies, le salarié ne peut pas retirer son masque toute la journée. La précédente version du protocole imposait la désignation d'un référent Covid-19 dans les entreprises. Dans les structures de petite taille, ce rôle peut être assuré par le dirigeant. Le référent Covid est garant de la mise en œuvre des mesures en vigueur et de la bonne information des salariés à leur sujet. Dans la nouvelle version du protocole sanitaire en entreprise, publiée le 31 août 2020 et applicable à compter du 1er septembre, la désignation du référent Covid-19 est l'une des conditions au retrait temporaire du masque en zone verte, voire plus haut. Parmi les missions qui lui incombent, le référent Covid-19 doit pouvoir, en cas de survenue d'un cas avéré, faciliter l'identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing, via la réalisation de matrices en s'appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d'activité dans l'entreprise.
L'utilisation de l'application Stop Covid peut en ce sens être utile. Il doit également pouvoir être mobilisé en présence d'une personne symptomatique, notamment fièvre ou toux, difficultés respiratoires, à parler ou à avaler, perte du goût et de l'odorat. Il lui incombera alors, en l'absence de signes de gravité, de contacter le médecin du travail ou demander à la personne qui présente des symptômes de contacter son médecin traitant pour avis médical. Et, si l'absence de signes de gravité est confirmée, d'organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun. Si le cas Covid est confirmé, l'identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact tracing, médecins prenant en charge le cas et plateforme de l'assurance maladie. Pour rappel, l'identité et la mission du référent Covid-19 doivent faire l'objet d'une communication auprès de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Le télétravail n'est plus la norme mais il reste un mode d'organisation recommandé. Pour les personnes risquant de développer une forme grave de la maladie Covid-19 ou vivant avec des personnes qui encourent ce risque, le télétravail doit être privilégié par les employeurs. Il doit faire l'objet d'une demande des personnes concernées. Le certificat d'isolement, qui permettait aux personnes résidant avec les salariés à risque de rester chez elles en cas d'impossibilité de télétravailler, n'est plus une option à partir du 31 août 2020, comme le prévoit un décret publié au journal officiel le 30 août 2020. Le nombre de salariés présents sur site n'est plus limité à compter du 22 juin. Pour rappel, sur la base de l'avis du Haut Conseil de la Santé publique, HCSP, du 24 avril 2020, l'exécutif avait choisi de retenir un critère universel d'occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail. Notion de jauge. La surface à prendre compte par l'employeur était la surface résiduelle de l'espace considéré, c'est-à-dire la surface effectivement disponible, une fois les parties occupées déduites. Pour un bâtiment de bureau, par exemple, cette surface représentait environ 80% de la surface totale, compte tenu des espaces de circulation, notamment. Ainsi, un établissement disposant d'une surface résiduelle de 160 m² pouvait accueillir simultanément 160 cars, c'est-à-dire 40 personnes ou salariés. Si ce n'est plus une obligation dans le nouveau protocole sanitaire publié le 31 août et applicable à compter du 1er septembre, l'employeur ou l'exploitant responsable peut définir une jauge précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace, salariés, clients, prestataires, fournisseurs, dans le respect des règles de distanciation physique, en fonction de l'architecture et des dimensions des locaux. Là encore, les règles sont assouplies. Il convient, à compter du 22 juin, de prévoir un indicateur à l'entrée des lieux communs permettant, une fois le nombre maximum de salariés présents déterminé, de connaître ce nombre avant d'entrer, ainsi qu'un dispositif équivalent permettant de connaître le nombre de sorties surtout si l'entrée est distante de la sortie. Les portes des lieux communs doivent rester ouvertes si possible pour éviter les contacts des mains avec les surfaces, poignées, etc. Le protocole publié par le ministère du Travail contient plusieurs dispositions relatives au nettoyage des locaux. Les espaces clos doivent être aérés régulièrement en dehors de la présence des personnes. Auparavant, obligation d'aérer toutes les 3 heures les pièces fermées, pendant 15 minutes à chaque fois. Le fonctionnement et l'entretien de la VMC doivent faire l'objet de contrôle-élimination des déchets susceptibles d'être contaminés dans des poubelles à ouverture non manuelle. Les ventilateurs ne doivent pas être utilisés si le flux d'air est dirigé vers les personnes, idem pour les systèmes de climatisation, objet de contrôle régulier. Ils doivent éviter de générer des flux d'air vers les personnes et de recycler l'air, en cherchant la filtration la plus performante sur le plan sanitaire. Nettoyage fréquent au lieu de plusieurs fois par jour auparavant, des surfaces et objets régulièrement touchés, bouton d'ascenseur, à l'aide d'un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 afin de garantir la désinfection. Nettoyage habituel des sols. Newsletter quotidienne. La généralisation des tests ou de la prise de température en entreprise reste interdite. Le salarié est en droit de refuser le contrôle de température par l'entreprise. Let's block ADS. Why?